otelemi ngai nafukami onetwami na mikitisi epa na yo nde nazwi bomo ya libela seko na seko oyo lobi nde nakotosa oyo lali nde nakosipa. Nous allons ce matin aborder un sujet que nous avons intitulé « Entre dans la joie de ton maître ». Entre dans la joie de ton maître. Ayo qui bien t'est. Merci, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Nous allons nous lever pour lire les Écritures. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et y gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bénis ta parole, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je crois que nous avons tous eu le temps de lire cette parabole. Il y a quelques questions importantes que je me suis posées de savoir qui est celui qui peut prendre part à la joie de son maître. Notre maître, c'est le Christ. Qui est celui qui peut prendre part, qui peut entrer dans la joie de son maître, comme l'a dit le Seigneur. Et aussi, qu'est-ce qui fait ou qui peut faire la joie du maître? Comment est-ce que je peux donner la joie au maître? Notons que ces paraboles mettent en exergue les aspects de retour de Christ. Nous pouvons aussi l'aborder dans ces textes. Il met en exergue les aspects du retour de Christ et même de l'Église qui attend le retour du Maître. Le serviteur dans cette parabole peut symboliser l'Église. Et le Maître, c'est le Christ et l'Église qui attend le retour du Maître. Mais nous avons résolu d'aborder d'autres aspects aussi riches dans ces textes.
C'est ce dont j'ai intitulé « Entre dans la joie de ton maître ». Telle est même l'expression du maître face au rapport de ses serviteurs. J'aimerais dire en passant que nous sommes tous redevables. Dis Amen bien. Nous sommes tous redevables. Nous aurons des comptes à rendre auprès de notre Seigneur. Il n'y a pas un maître, il n'y a pas un patron qui donne du travail à ses agents, à ses serviteurs et qui ne puisse pas demander de rapport. Généralement, les Congolais, c'est ce que moi j'ai constaté, n'aiment pas les rapports. On lui demande le rapport. On lui dit, tu fais le rapport de comment tu as utilisé l'argent. Ils disent, oh non, tu n'as pas confiance en moi. Et est-ce que la confiance exclut le contrôle? J'ai vu des gens qui ont reçu l'argent pour une activité évangélique. On lui demande le rapport. Comment il a utilisé cet argent? Non, il a en fait un problème. Parce qu'on n'a pas confiance. Non, non, lorsqu'on te demande le rapport, il n'y a pas question de confiance. Le bas mène bien. Vous allez rendre compte. Nous allons nous tous rendre compte devant Dieu. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas être comptable, qui n'aime pas rendre compte, il y a des points d'interrogation. La première question qu'il faut se poser est celle de savoir qui est celui qui peut entrer dans la joie de son maître. J'ai dit, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans la joie de son maître. Ce sont des serviteurs. Et pas n'importe quel serviteur. Et dans ce contexte, lorsqu'on parle du serviteur, on ne voit pas les pasteurs, les apôtres. On ne voit pas des serviteurs établis ou bien des serviteurs choisis. C'est l'image de tout enfant de Dieu. De tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui croit en Christ comme son Seigneur et comme son sauveur personnel. Il est un serviteur aux yeux de Dieu. Ce sont tous ceux qui attendent le retour glorieux de Jésus-Christ. Tous ceux qui marchent en attendant le retour du Seigneur, ce sont des serviteurs. Vous êtes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Il y a des serviteurs établis, c'est vrai, dans le sacerdoce, ceux qui ont la vocation. Mais il y a aussi tout enfant de Dieu, un serviteur. Le bas mène bien. Lorsque nous allons pour évangéliser, nous sommes des serviteurs. Lorsqu'on vient ici pour répéter et adorer Dieu, nous sommes des serviteurs. Cela engage tout enfant de Dieu. Lorsque le maître dit, entre dans la joie de ton maître. D'autres versions disent, viens te réjouir avec le maître. C'est-à-dire, prendre part à la joie du maître. Et j'ai compris que ce n'est pas gratuit. Alléluia. Alléluia. Prendre part dans la joie du maître. Ce n'est pas gratuit. Et si nous regardons l'attitude du maître, pour avoir accès à la réjouissance du maître, le maître a donné de la responsabilité à ses serviteurs. Il a donné de la responsabilité. Comme vous en avez, comme aussi je l'ai. Entrer dans la joie du maître, c'est réjouir avec le maître. J'aime ce que Christ dit dans l'Apocalypse. Il essuiera les larmes de nos yeux. Nous serons à table avec lui. Nous serons toujours à table avec lui. Prendre part dans la joie du maître, c'est pas du gratis, non. Il y a de la responsabilité. Et la Bible nous dit, le maître a partagé des biens. Il a donné du travail à ses serviteurs. Il n'a pas donné de cadeaux. Il a donné de la responsabilité. Et ce qui est ici qui m'a intéressé, à chacun selon ses capacités. Le Seigneur est bon. Et leur remit ses biens. À chacun selon sa capacité. Et il partit.
Lorsque vous lisez bien ces textes, vous allez comprendre que chaque serviteur n'a pas reçu le même nombre de talents. Celui qui avait reçu 5, Dieu qui sait voir, il dit, lui, 5, ça lui convainc. C'est selon ses capacités. Alléluia. Si tu dis, une jour, si je vais prêcher, je vais prêcher. Viens chasser les démons, je vais le faire. Mais venir chanter comme fait, je ne saurais pas. Ce ne sont pas des capacités. Amen, amen. Amen, amen. Il a donné à chacun selon ses capacités. Chacun a reçu ce qu'il pouvait gérer. Dieu ne te donnera pas ce qui peut te dépasser. Il te connaît mieux que vous-même. Alléluia. Amen, amen. Nous avons besoin d'entrer dans la joie du Maître. C'est le désir de Dieu. Mais pour y entrer, Dieu nous parle de la responsabilité. Et il va te donner ce que tu peux faire et ce que tu peux très bien faire. Dieu connaît les capacités de chacun. Et quand je lis ces passages, celui qui avait reçu 5 talents n'avait rien de plus par rapport à celui qui avait reçu 2 ou bien 1. Celui qui avait reçu 1 talent n'avait rien de moins par rapport à celui qui avait reçu 5 ou 2, parce que chacun a reçu selon ses capacités. Ozwa qui selon ma capacité na yo. C'est pour dire, je n'ai pas à envier celui qui a reçu 5, parce que c'est selon ses capacités. Moi j'ai reçu 2, c'est aussi selon mes capacités. Contentez-vous de ce que Dieu te donne, parce que c'est à la taille de ce que tu es. J'ai lu certains commentateurs, d'autres disent, un talent correspondait au salaire de 6 000 journées du travail. 6 000. Et la version Bible expliquée dit, le premier avait reçu 500 pièces d'or. Le second avait reçu 200 pièces d'or. Et le troisième avait reçu 100 pièces d'or. C'est beaucoup. Mais chacun reçu selon ses capacités. Donc, qui 100 n'avait rien de moins parce que lui selon ma capacité naïe. Pour les maîtres, chacun avait la responsabilité de rendre sa joie parfaite. Parce qu'il avait donné à chacun selon ses capacités. Chacun de nous est responsable de rendre la joie de notre Seigneur parfaite. Le problème, comment est-ce que nous fonctionnons ou comment est-ce que nous agissons? Le problème ici, ce n'est pas de savoir comment les 2 autres serviteurs ont fait pour fructifier leur talent. Ce qui comptait pour les maîtres, c'était les résultats de leur fidélité. Les résultats. Le maître a donné à chacun ce qu'il pouvait gérer. Donc, devant l'échec, vous n'avez pas d'excuse. Le bas amène bien. Le bas amène bien. Si tu échoues, tu n'as pas d'excuse. Parce que tu n'as pas reçu moins ni plus, mais tu as reçu ce que tu pouvais très bien gérer. Donc, l'échec n'est pas une excuse. Parce que tu as des capacités. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas une excuse. Nous sommes appelés de rendre la joie du Maître parfaite. D'entrer dans la joie du Maître. Et on ne va pas y entrer n'importe comment. Il y a de la responsabilité. Et tu es responsable avec tes capacités. Donc si vous échouez, tu n'es pas excusable. Les talents dans cette parabole représentent des ressources que Dieu nous a confiées.
Le temps est une ressource. Amen, amen. Le temps, c'est une grande ressource. Le temps, c'est même de l'argent. C'est même plus que de l'argent. Le bas mène bien. Tu as ce temps, c'est une grande ressource que Dieu t'a donné. Comment est-ce que vous le gérez? Talanga bien. Comment est-ce que vous gérez? C'est comme un lingot d'or. Le temps. Avec le temps, tu peux entrer dans la joie de ton maître. Tu peux rendre parfaite la joie du maître. Avec cette ressource qu'on appelle le temps. Si vous fonctionnez comme si tu as le temps, vous allez échouer. Le bas mène bien. Le temps n'est pas notre allié. Dieu nous le donne chaque jour. Tu te réveilles, tu en as 24 heures. Parce que aujourd'hui c'est dimanche. Le temps de demain, lundi, c'est Yayoté. Yayoté, c'est pour Dieu. Ce que Dieu te donne, c'est aujourd'hui. Vous les gérez comment? Alléluia. Vous les gérez comment? Lorsque le temps que Dieu t'a donné, vous les passez dans des discussions inutiles, sans fondement. Les politiciens sont là, et toi tu discutes ici, au nom des politiciens, tu perds ton temps. Des musiciens, ils sont là. Toi, tu prends 2 heures pour discuter. Tu perds ton temps. Le temps que tu as, Dieu te demande, rendez ma joie parfaite en produisant quelque chose sur le temps qu'il t'a donné. Entrez dans la joie de ton maître si tu as produit quelque chose avec cette ressource si chère et même rare qu'on appelle le temps. C'est des fois étonnant de voir comment est-ce qu'il est. Même le chrétien, leur façon de gérer le temps. C'est comme s'il a tout le temps. Ça ne vous appartient pas. En dehors du temps, je dirais, il y a des dons que le Seigneur vous a donnés et beaucoup d'autres capacités que vous connaissez vous-même. Ne regardez pas les capacités de l'autre. Regardez vos capacités à vous. J'insiste, ne regardez pas les capacités de l'autre. Regardez vos capacités à vous. Papa Jules est commandant pilote. Ce sont ses capacités. Quand tu te mets à les regarder, vous n'allez rien produire. Lui, il a mis du temps. Toi, tu as des capacités à vous. Regarde ce que tu as. Comment tu peux rendre la joie du maître parfaite? Que Dieu nous aide. Comme disait Christ, le temps est avancé. Plutôt, la nuit est avancée, le jour approche. Le Christ est à la porte. Vous faites passer du temps inutilement. Vous allez rendre compte. Tout le bien, mère bien. Nous insistons en disant, le problème ici, ce n'est pas comment ces 2 serviteurs ont fait pour fructifier leur talent. Ce qui compte pour Dieu, c'était leur fidélité. Le comment, le maître n'a pas regardé ça. J'ai eu 5 talents, j'en ai produit encore 5. Bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Il n'a pas posé la question, tu as fait quoi? Non, tu as fait, comment non? Le Christ a besoin de résultats. Le bas résultat. Si nous sommes fidèles, nous aurons des résultats.
Le maître a donné à chacun ce qu'il pouvait gérer. J'insiste, devant l'échec, tu n'es pas excusable. Parce que tu as des capacités que Dieu vous a données. Écoutez les éloges du maître. Et même sa joie. Sur celui qui a reçu 5 talents, le maître donne les mêmes éloges, la même joie. Sur celui qui a reçu 2 talents, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de son maître. Pour celui qui a reçu 5, qui a produit 5, celui qui a reçu 2, qui a produit 2, les mêmes éloges. L'important, ce n'est pas la quantité gagnée, mais la façon dont tu as fructifié ce que Dieu t'avait donné. Votre fidélité, c'est tout ce qui compte pour notre Dieu. Lorsqu'il dit, tu as été fidèle dans une petite affaire, je te confierai de grandes affaires. J'ai aimé cette phrase. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai de grandes choses. Une très belle expression. C'est pour dire ce que Dieu cherche. C'est votre fidélité. Matthieu chapitre 21. « 18 à 20. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité. Si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Alléluia. Regarde-moi bien. Il est allé chercher le fruit parce qu'il avait faim. Il ne trouve rien. Il pique une crise de colère. Il maudit le figuier parce que ces figuiers n'avaient rien produit. Regardez. Voyons Luc 13. Luc 13, 6 à 9. Vous allez comprendre ça. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Et je n'en trouve point. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. C'est pour dire que pour les maîtres, son désir que tu entres dans sa joie. Et entrer dans la joie du maître, rendre sa joie parfaite, dépend de la responsabilité. Il a maudit le figuier parce qu'il n'avait pas produit. Et ici, il dit, pourquoi il occupe-t-il la terre inutilement? Tu as des capacités, tu as des talents, tu ne sais rien faire. Dieu dit, vous occupez la terre inutilement. Amen, amen. Le désir de Dieu est clair. Que nous puissions rendre sa joie parfaite. En produisant ce que Dieu veut. Avec les talents que Dieu nous a donnés, nous devons produire ce que le Seigneur veut. Des fois, je trouve des choses très compliquées. Vous trouvez des gens qui ont besoin d'argent, mais qui ne veulent pas travailler. Et puis, il va prier. Dieu bénisse moi. Vous n'allez pas m'oliter. Le bas, amen. Parce que la manne ne tombera plus. Et j'ai vu des gens qui ont commencé un petit rien. Avec Dieu, il a produit des grandes quantités. Pourquoi vous occupez la terre inutilement, dit la Bible? Voilà 3 ans que je viens ici.
Je ne trouve rien complet. Les désirs de Dieu. Que vous puissiez être productif et conformément à sa volonté. Et il y a les résultats. Il y a le fruit que j'aime aussi très bien, le fruit de l'évangélisation. Pose-toi la question, tu parles en langue, tu as l'onction, tu pries bien, tu lis bien la Bible, mais tu as mené combien d'âmes au Seigneur? Complet! Tu as l'onction pour vous-même? Non, Dieu n'était pas moins pour vous-même, c'est pour amener d'autres dans les Seigneurs. Le Seigneur cherche un serviteur qui est caractérisé par des choses, la fidélité et la loyauté. La fidélité et la loyauté. Peut-on trouver un homme loyal? Peut-on trouver une femme fidèle? Bon serviteur signifie dans l'entendement de Christ un homme fidèle et loyal. Un serviteur fidèle signifie c'est celui qui ne trahit pas, quelles que soient les conditions. Il ne trahit pas. Quelles que soient les conditions. J'ai lu dans un livre une illustration. Un général d'armée devrait attaquer une ville. Et la ville, depuis que cette ville a été construite, elle est barricadée. Personne n'a osé de l'attaquer. Mais il a pris ses armées, ils sont allés prendre pour attaquer la ville. On lui a posé la question, comment peux-tu faire pour attaquer cette ville? Elle est barricadée. Ce général a répondu, je sais, j'ai la 5e colonne. La personne n'a pas compris c'est quoi la 5e colonne. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, non, j'ai à l'intérieur de la ville, là, à l'intérieur, des espions et des traîtres. Au temps marqué, ils vont ouvrir les portes et nous allons foncer. On trouve de telles personnes aujourd'hui, des 5e colonnes, des traîtres, des espions. Dieu a besoin de ceux qui sont fidèles et loyaux. Un ambassadeur dans un pays, il ne fait pas ce qui lui passe dans la tête. Il fait ce que son pays lui demande. C'est ça la loyauté, la fidélité. Le problème, peut-on trouver des serviteurs fidèles? Le maître a dit bon et fidèle serviteur. Un serviteur loyal. Celui qui est fidèle ne pose pas de questions comment faire. Alléluia. Amen, amen. Le meilleur serviteur, ce n'est pas celui qui est doué ou qui est amical, mais c'est celui qui est loyal. Et la relation est fondée non sur les rendements, mais sur les capacités du serviteur. Un serviteur loyal et fidèle, c'est celui qui a confiance en son maître. Alléluia. Ils n'ont pas posé des questions au maître. Ils ont dit oui et amen. Ils ont accepté. Parce qu'ils avaient confiance en leur maître. Ils croyaient en leur maître. Et c'est comme ça qu'ils ont produit des résultats. Mais écoutez le langage de ceux qui avaient reçu un seul talent. Il dit quoi? Il dit, j'ai reçu un seul talent. Lisons ça. Hein? C'est terrible. Il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas sémé et qui amasse où tu n'as pas valé. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alléluia. C'est un langage injurieux qui démontre un manque de respect. Il a profité de cracher tout ce qui était dans son cœur parce qu'il a eu l'occasion. C'est ça les serviteurs infidèles
qui n'est pas loyal. Un serviteur loyal reste au même endroit. Il croit à son maître. Tant que son maître est sur la droite voie, il reste au même endroit. Il investit au seul endroit. Voilà pourquoi Christ l'appelle bon et fidèle serviteur. Amen, amen. Amen, amen. La bénédiction de la grandeur est réservée aux personnes qui sont fidèles. La bénédiction de la grandeur est réservée aux serviteurs qui sont fidèles, à ceux qui sont loyaux. Lorsqu'on est serviteur, nous voyons ça, on apprend ça par-ci, par-là. Il y a toujours des moyens, des occasions pour que vous puissiez trahir. Mais celui qui croit encore, il ne va pas trahir. Le désir de Dieu est de nous bénir. Mais vous placez Christ à quel niveau? Où est-ce que vous le placez? Quelle est votre position? Quelle est votre vision? Quelle est votre compréhension? Quelle est votre approche de Christ? Tu as besoin de la grandeur. Soyez fidèle et loyal devant Dieu. Des fois, nous sommes confrontés à des données très compliquées. Où tu dis, demeurer fidèle signifie, j'accepte que je sois humilié. Moi, j'ai vécu ça. Demeurer fidèle, loyal, quelque part signifie, j'accepte que je sois humilié. Je dis, d'accord, je l'accepte. Mais ceux-là qui demeurent fidèles, Dieu ne les abandonne jamais. Dieu ne les abandonne jamais. Nous serons toujours en face des données qui vont nous pousser à être déloyaux ou infidèles. Nous serons en face de ces choses. Du matin au soir, Dieu nous regarde. Il veut que nous puissions être ceux-là qui sont fidèles et loyaux envers notre Dieu. Et j'insiste en disant, le serviteur loyal et fidèle, parce que j'ai entendu ceux-là qui sont demeurés fidèles, ils n'ont pas trahi. Ils ne sont pas devenus des cinquièmes colonnes. Ils n'ont pas trahi. J'ai vu comment est-ce que Dieu les a relevés. Amen, amen. J'aime lire 3 personnes de la Bible. Disons 3. Moïse, David, Daniel et Joseph. Moïse, Daniel et Joseph. Ils avaient toute l'occasion de trahir. Ils sont restés loyaux. Daniel, un étranger, est devenu un haut responsable à Babylone. Joseph, un étranger, est devenu le premier ministre en Égypte. David, un tout petit, est devenu roi parce qu'ils étaient fidèles. Non parce qu'ils parlaient, non parce qu'ils chantaient que je suis fidèle. Non, leur vie a démontré de la loyauté et la fidélité. L'église d'aujourd'hui a besoin de personnes fidèles et loyales. Et je vous dis, les temps durs arriveront. Ce temps va arriver où ta foi sera mise à l'épreuve, où ta foi sera exposée. Je dois trahir ou demeurer fidèle. Mais je te dis ce matin, la bénédiction de la grandeur est réservée aux personnes qui sont fidèles. Entre dans la joie du Seigneur. Grande croissance de vos affaires ou de votre ministère. Je suis petit. J'ai commencé très petit.
Mais Dieu seul sait si je suis fidèle là où il va nous amener. Il le sait. Entrer dans la joie de ton maître, c'est expérimenter la faveur de Dieu. C'est expérimenter la faveur de Dieu. Et si nous voulons être fidèles et loyaux, il faut avoir une vision. Entrer dans la vision du Seigneur. Voir comme le Seigneur le voit. Parce qu'il y a des gens qui ont une vision trop courte, très très limitée, face à des problèmes. Il va voir des intérêts qu'il voit juste devant lui, à peine 1 mètre. Mais il ne va pas voir ce qui est loin. Mais si nous savons voir ce que Dieu a pour nous, nous allons faire la joie du maître. Et le maître dira, entre dans ma joie. Je vais citer en posant une question. Suis-je la joie de Dieu, oui ou non? Est-ce que je suis la joie de Dieu? On a vu des jeunes sœurs étaient avec nous à l'église, priaient avec nous. Un monsieur est arrivé, professeur d'université, mais un païen bien fait. Nous lui avons conseillé, ne trahis pas ta foi. Mais elle voyait l'intérêt qui était là, hein, à 2 mètres. C'est tout ce qu'elle voyait. Elle est partie. Et les conséquences étaient irrécupérables. Irrécupérables. Ne regarde pas ce que tu vois là devant toi. Fais la joie de ton maître. Entre, fais la joie du Seigneur. Et le Seigneur sait où est-ce qu'il va vous amener. Il sait ce que lui seul peut faire de vous. Quel est le rêve de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu rêve pour moi? Si j'ai une vision, parce que le maître était allé, il savait qu'il reviendra. Si le maître était simplement parti, les gens allaient se comporter autrement. Mais il savait que le maître est parti. Il va revenir. C'est là que je dis, quel est le rêve de Dieu pour moi? Lorsque Dieu leur donnait des talents, il disait, je pars, Nakoya. Ils avaient un rêve. Le maître reviendra. Est-ce qu'il y a le rêve de Dieu? Tu connais le rêve de Dieu pour vous. Qu'est-ce que Dieu regarde? Qu'est-ce que Dieu pense de vous? Écoutez, des fois, j'aime dire aux gens, ouvrez les yeux et voyez. Ouvrez les oreilles et entendez. Ceux qui savent voir, ceux qui savent entendre, ne vont pas agir pour le présent, mais c'est pour ce qui peut arriver après. Mais il y a ceux qui sont aveugles, qui ne voient pas, qui sont sourds, qui n'entendent pas, qui sont insensibles, ils ne sentent pas, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi tu es limité là à 2 mètres. Tu ne vois pas ce qui viendra après. Conséquence, tu es déloyal. Parce que tu vois ce qui est à 2 mètres. Mona oezakoya. Alléluia. Voyez ce qui viendra. Je voyais ce que Dieu voulait de moi. Je regardais ça de loin. Je voyais ça. Et je regardais là et non ici. Non, pas ici. Je regardais là et j'ai vu la main de Dieu. Est-ce que vous êtes la joie de Dieu? Est-ce que tu peux rendre la joie de Dieu parfaite? Que dites-vous de la fidélité et de la loyauté? Il y a des fois des choses qu'on ne peut pas imaginer pour ceux qui connaissent le Seigneur et le voir dans un environnement des enfants de Dieu. Malheureusement, c'est visible parce que nous regardons là.
Tu es entré dans la joie de ton maître? Est-ce que tu peux faire la joie du maître? Peux-tu faire la joie du maître? Vous allez prier Dieu. Aide-moi à valoriser mes capacités et mes talents. Ce que Dieu vous a donné. Ça sera beau quand le Christ te dira, entre dans la joie de ton maître. J'ai aimé un jour un frère me dire, oh, j'ai fait la médecine, c'est vrai, mais je ne vais pas être dans un cabinet médical. Nathalie, non, il dit, j'ai ma vision de choses. Waouh! Alléluia! Le Amen. Je me suis dit, voilà des gens qui rêvent. Il dit, j'ai ma vision de choses. Je vais travailler à mon propre compte. Voilà les rêves. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. Capacité, talent, potentialité. Vous en avez. Qu'est-ce que tu en fais? Et je te dis, les talents, les capacités sont limités dans le temps et dans l'espace. Si tu laisses passer le temps, il y aura un temps où tu ne peux plus rien faire. C'est maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant. Voilà pourquoi Dieu t'a donné ça. Vous rêvez, tu es distrait, vous regardez les autres. Hey, retourne tes yeux sur toi. Regarde en toi. Regardez ce qui est en vous. Demain, vous serez quelqu'un d'autre. Je te le confirme. Regarde ce qui est en vous. Exploite ça. Demain, vous serez quelqu'un d'autre. La grandeur va te suivre. Tu peux, Seigneur, je veux être grand. Ce n'est pas dans la prière. Quelles sont tes capacités? Exploiter. Fructifier. Demain, on dira, voilà un grand homme. Voilà une grande femme. C'est ce que Dieu veut de vous. Je vais faire la joie de ton cœur. Aidez-moi à développer mes capacités. Il y a dans cette église des coachs. Si tu parles avec lui, il peut t'aider à comprendre quelles sont tes capacités. Il peut bien te coacher. Il y a dans cette église, voyez-moi au bureau, je vais vous recommander. Lève tes mains vers le Seigneur. Peux-tu faire la joie du maître? Peux-tu faire la joie du maître? Ne sortez pas en dehors de la ligne de tes capacités que Dieu t'a données. Ne sortez pas. Restez là-dedans. Merci Jésus. Parle avec les Seigneurs. Il y a des grands hommes ici. Il y a des grandes femmes ici qui doivent demeurer fidèles et loyales envers le maître. La grandeur va te suivre. Avec tout ce que tu as comme talent et capacité. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Laisse-moi Dieu te bénir. Rends grâce et gloire en toi. Gloire à toi Jésus. Nous t'élevons Père. Nous bénissons éternel ton nom. Nous avons besoin de toi. Nous regardons vers le Seigneur. Nous célébrons, ô Dieu, ta gloire. Gloire à toi, ô Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Nous rendons gloire à toi, Seigneur. Ouvre-nous les yeux de voir, le cœur de comprendre nos capacités. Que nous puissions entrer dans la joie du Maître. Nous voulons être fidèles et loyaux, notre Dieu. Fidèles, oh Dieu, dans ce que tu nous donnes. Loyal, notre Père, dans ce dont nous avons reçu de toi. Gloire à toi, Jésus.
Nous regardons vers les Seigneurs. Aide-nous, oh Dieu. Gloire à ton nom, Père. Merci, oh Dieu, pour ta fidélité. Toi, le Seigneur. Toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous te supplions, notre Père. Nous t'implorons, Éternel, notre Dieu. Et te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, en toi. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons t'élever, Jésus. Aide-nous à entrer dans ta joie. De rendre, oh Dieu, ta joie parfaite. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Nous regardons vers toi. Nous comptons, Dieu, sur toi. Nous espérons, Père éternel, en toi. C'est toi, Dieu, qui nous conduira. Gloire à toi, Jésus. Loin de nous l'infidélité. Nous voulons demeurer loyaux et fidèles au Maître, Jésus-Christ. Nous voulons demeurer loyaux et fidèles au Maître, Jésus-Christ. 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 Étends, Dieu, sur nous ta main, Seigneur. Et c'est toi, oh Dieu, qui nous soutiendra. Nous regardons vers toi. Et nous bénissons, Père éternel, ton nom. Gloire à toi, Jésus. Dieu Tout-Puissant, il y a ici une grande dame, un grand homme. Ouvre-lui les yeux, qu'il voie, qu'il comprenne les capacités que tu lui as données. Il y a celui qui est prêt à glisser. Seigneur Dieu, permettez, par ta grâce, qu'il demeure fidèle et loyal, notre Dieu, à toi. Même ici, il sera humilié aujourd'hui. La grandeur est à venir. La gloire, au Dieu, est à venir. Aide un homme et une femme ici présents à rendre ta joie parfaite. Faire, oh Dieu, de ta joie une joie parfaite. Merci parce que tu es le Seigneur. Notre prière, que nous ne puissions pas occuper de l'espace inutilement, mais que nous puissions produire selon Dieu, afin que la gloire te revienne. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mon cœur pense à toi, l'amour m'unit à Jésus mon roi. Bénira sans cesse le grand Dieu vainqueur qui dans sa tendresse sauva le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu,
Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Te disons merci, notre Dieu, pour cette matinée bénie. Nous voulons prier, bénir chaque brebis, chaque enfant que tu as ramené ici pour édifier notre Seigneur. Nous bénissons notre Dieu sa semaine. Nous bénissons notre Dieu son travail. Nous bénissons son business, oh Dieu, son contact. Je prie notre Dieu ce matin que ta grâce lui accompagne chacun de nous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Otelemi ngai nafukami, onetwami na mikitisi, epa na yo nde nazwi bomo ya libela seko na seko, oyo lobi nde nakotosa, oyo laliki nde nakosimba, oyo